Place en finale qui va jouer aux alentours des 1,57, 2 ou 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il faut regarder. Je pense que c'est une 57-3 n'est pas un temps très rapide pour entrer en demi-finale. Donc il va falloir peut-être que la demi-finale va nager plus vite. Le 1,57-2 de Koos Hubert devrait passer, mais ça peut être compliqué pour l'anglais Tom Dean qui est en 57-38. Allez, on retient notre respiration parce qu'on va vivre un autre moment fort, un dernier moment fort pour le clan tricolore ce soir. Pour Léon Marchand, on vous le rappelle, qui tout à l'heure est allé chercher une magnifique médaille d'argent sur le 200 papes, une médaille d'argent au goût de victoire derrière l'intouchable Christophe Milak. Et donc là, il va falloir se remobiliser, Camille. Respirer, vous l'avez dit, ça ne devrait pas poser de problème. Se remobiliser, se remettre dedans pour aller chercher une place en finale parmi les 8 premières places. C'est ça, rester concentré, faire ce qu'il sait faire le job et il ne devrait pas y avoir d'accro. Ligne d'eau numéro 8, Shen Wang, le chinois. Et la piscine va refaire du bruit. Eh ouais, pour Dominique Torok. Avec le casque sur les oreilles. Mais il a bien entendu l'ovation du public, alors que là c'est l'Israélien Gal Cohen-Groumi en ligne d'eau numéro 7. Et la ligne numéro 2, c'est notre Français, c'est Léon Marchand. 8e temps des séries ce matin en 1,58,70, qui est allé chercher tout à l'heure une médaille d'argent sur le 200 papes, qui samedi est allé s'offrir le titre de champion du monde sur le 404 nage. Il va falloir voir comment il a récupéré au niveau physique et surtout aussi au niveau des émotions. Lui qui est le 5e meilleur performeur de l'année, Camille. Ne vous en trompez pas, il est grandissime favori pour tous les nageurs. Et alors ça dépend de la stratégie qu'il a mis en place avec son entraîneur, mais ça m'étonnerait pas qu'il fasse quand même une course de très haut niveau pour être au milieu demain. On a vu Mathieu Setz, ligne d'eau numéro 6. Là c'est Rom Polanski, l'Israélien, ligne d'eau numéro 3. Et ligne d'eau numéro 5, c'est un Suisse, mais le plus français des Suisses, c'est Jérémy Desplanches. C'est la phrase que j'avais aussi, qui s'est entraîné quasiment toute sa carrière à Nice avec Pellerin, évidemment le compagnon de Charlotte Bonnet, et qui s'entraîne maintenant avec Philippe Lucas. Oui, champion d'Europe du 204 nage en 2018 à Glasgow, le même jour que le titre de Charlotte sur le 200 libre. Lui qui a signé le 3e temps des séries, et là c'est Carson Foster, l'américain, meilleur temps des séries, 3e meilleure performance mondiale de l'année, et qui sera sans doute le favori avec Léon Marchand et Jérémy Desplanches. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Camille? Je pense que vous connaissez beaucoup de choses en natation. On va le faire modestement en tout cas. Non, je suis complètement d'accord avec vous, c'est vraiment de l'expérience pour Jérémy Desplanches, qui a déjà une énorme carrière, et c'est vraiment les nageurs les plus rapides. Ouais, on vous le rappelle, donc ligne d'eau numéro 2, Léon Marchand à surveiller, bonnet blanc pour le jeune français, le prodige, 20 ans seulement, et qui est en train, de réaliser, ne s'en trompe pas, réaliser des choses superbes ici. Il aura Carson Foster à sa droite, ligne d'eau numéro 4 et ligne d'eau numéro 5, Jérémy Desplanches, le Suisse. Il faut rentrer dans les 8 et c'est tout à fait à la portée de Léon. Et c'est parti. Donc on sait à présent que le papillon n'est pas un vrai problème pour Léon. Ah non. Avec ce qu'il a fait tout à l'heure. Il y a 5 minutes, il était sur le podium. Il y a 45 minutes, il faisait une magnifique course avec le record de France du 200 papillon et une médaille d'argent. Donc il est parti. Allez, là, il est bien placé, même si c'est Carson Foster, l'américain, ligne d'eau numéro 4 qui domine, avec Matthew Setz, le sud-africain, qui est pas mal non plus. Ça y est, Foster, Setz, les planches, et je crois que Léon est en 4e position. Oui, Foster qui est parti très vite. Ça va vite, sur je mets décliné, mais le point faible de Léon Marchand, mais c'est quand même. Il arrive à garder la distance, il est toujours au même niveau que l'américain, et ensuite il va vraiment mettre sa nage en place. Ouais, c'est le point faible, et en fait il arrive quand même à remonter. Et il est en train de revenir, regardez, 2e, Camille. C'est vraiment Ambras qui va faire l'effort, et normalement je vous annonce qu'au 150 il touchera premier juste après ce parcours de brasse. Oui, Léon Marchand 2e à 6/10 de l'américain Carson Foster, et maintenant ça va être la brasse pour le jeune français qui va essayer d'aller chercher
Foster, décidément, il est dans une bonne dynamique. On vous l'a dit, une médaille d'or, une médaille d'argent. Et là, il va aller chercher une place en finale. Le jeune Français, Léon Marchand, ce garçon sait tout faire. Il a de l'or dans les mains. Et en tout cas, de l'or, de l'argent. Et ça y est, il est en train de passer devant. Léon Marchand, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Il est costaud dans la tête. Ouais, il est solide. Il va aller chercher une ligne du milieu pour demain pour pouvoir gérer vraiment sa course. Et voilà, un parcours de brasse exceptionnel. Il a vraiment remonté une très bonne coulée. Donc ça veut dire quand les nageurs font une très bonne coulée, ça veut dire qu'ils en ont encore sous le pied, qu'ils arrivent à rester encore longtemps en immersion sans respirer. Les nageurs qui sont cuits respirent directement. Et là, la dernière partie de longueur, Léon, il va gérer, il va rester devant, mais il va toucher devant pour cette demi-finale avec un temps très prometteur pour demain. La dernière ligne droite pour aller s'offrir une place en finale et surtout une première place pour marquer les esprits. Ça y est, Léon Marchand qui s'impose, Camille. 1,55-75 pour le jeune Français devant Carson Foster, l'Américain. Troisième place pour Matthew Setz. 1,55-75 pour le jeune nageur français qui bat son meilleur temps, qui était d'1,56-95. Il n'en finit pas d'impressionner. Et aussi en record de France. Tout simplement. Ça a l'air simple de progresser à cette vitesse, ça a l'air simple d'être un nageur de ce calibre. Voilà, on le disait, il a géré, il s'est pas précipité, il est passé derrière en papillon, il est resté, il a fait un joli parcours de dos, mais en restant quand même assez loin de l'Américain, et un très beau parcours de brasse. En revanche, ça va être compliqué pour Jérémy Desplanches. 1,58-31, cinquième place pour le Suisse, qui à mon avis ne va pas passer en finale. Non, ça va pas passer. Le quatrième était en je sais plus. Il va falloir voir, mais à mon avis, ça va. Non, il est 11e, Jérémy Desplanches. Ouais, c'est 1,57-74 pour entrer en finale. Et par contre, Léon Marchand qui a le premier temps et qui a le premier temps avec 65 centièmes d'avance sur ses adversaires. Et sur Foster qui était avec lui en demi-finale. Donc voilà, on peut clairement le dire, une très jolie course. Et demain, il sera favori pour aller chercher un nouveau titre de champion du monde. Alors j'en connais un qui doit trépigner d'impatience. C'est notre ami Alex Boyon à Paris là et qui va vous commenter tout ça demain avec Camille. Et ça va être. Et je viens de recevoir un message, pardon, je vous coupe, mais un certain Florent Manodou. Ah non, mais il vient de m'enchaîner un autre texto en me disant mes chutes. Mais je vous le dirai demain. Ah d'accord, ben voilà, vous avez l'art j'ai teasé. L'art du teasing, l'art du suspense, alors qu'on va bientôt retrouver. Ah oui, on verra. D'accord, en tout cas, l'optimiste. Allez, on va retrouver Léon Marchand. Cette fois-ci, comme il avait promis au micro de Nelson. Cette fois-ci, Léon. Nelson, oui. C'est à vous. Oui. Cette fois-ci, vous pouvez vous arrêter après cette journée de staccanoviste, allais-je dire. Mais ça s'est très très bien passé selon tous vos objectifs. Déjà un petit mot sur cette magnifique médaille d'argent. Derrière, je cite Camille et Nicolas, un inaccessible Milak Christophe. Oui, c'est clair. C'est clair, il était vraiment incroyable dans cette course. Moi j'ai fait ma course, je suis pas parti trop vite, mais j'ai réussi à faire un bon deuxième 100 mètres. Voilà, je gagne encore une seconde ce soir, enfin c'est ouf. Alors comment fait-on pour récupérer, parce qu'il y a eu le podium, un très beau podium en plus avec un hymne hongrois très émouvant. On vous sentait très, très ému sur ce podium. Comment fait-on pour récupérer physiquement et peut-être psychologiquement aussi en 20 minutes peut-être? Ouais, c'est simple, on avait tout préparé avec Bob, on a tout organisé pour que... C'est Bob Bowman. Bob Bowman, oui, excusez-moi, Robert. Robert dit Bob. Exactement. On avait tout préparé, donc ça s'est fait plutôt facilement. On avait déjà le chemin dans la tête, donc tout simplement je suis allé récupérer direct après ma course. Après, j'ai pas changé de combi, je suis allé direct sur le podium. Sur le podium, j'essaie déjà de penser à la prochaine course. Donc voilà, après j'ai eu 5 minutes entre chaque pour me repréparer. Dernière question, on ne va pas vous retenir très longtemps, bien sûr, Léon, mais le 200 mètres, je vous cite, hein, le 200 mètres 4 nages vous semble plus accessible que le 400 mètres 4 nages, où vous avez remporté la médaille d'or. Est-ce toujours votre avis? Je sais qu'on n'aime pas être trop favori pour une course, mais là, aujourd'hui, il y a des réelles options pour la finale de demain. Ouais, c'est clair, mais de toute façon, je m'étais quand même concentré sur le 204 de base. Le 200 PAP, c'était plus un bonus, mais bon, voilà. Ces dernières semaines, j'ai fait énormément de progrès en PAP, donc je sentais que je pouvais faire un truc en PAP aussi. Mais ouais, le 204, tout simplement, là, j'ai fait le meilleur temps, donc je vais être à la 4 demain. J'aime bien cette position, on va essayer de faire le mieux possible. Dormez bien et à demain. Merci. Ouais, Nelson, on va être à court de superlatifs pour parler de ce garçon.
déjà qui est exceptionnel dans l'eau et puis qui parle extrêmement bien. Et Camille, il vous a entendu parce vous l'avez dit depuis tout à l'heure, tout était prévu avec Bob Bowman. Ouais. Ça se voit, il a une vingtaine d'années et puis il a une maturité exceptionnelle. Il a un entraîneur qui lui apporte ça aussi, qui le cadre énormément et voilà, c'est l'entraîneur dans le monde qui est le plus médaillé. Donc voilà, il est sur la bonne voie et quelle intelligence de course, quelle approche de chacune de ces courses qui est vraiment intelligente en fait. Rapidement, avant d'assister à ce relais, 400 4 nages voilà. mixtes. Qu'est-ce qui lui apporte Bob Bowman? C'est quoi le secret Bowman? Parce que certes, ça doit être un coach extraordinaire, mais il faut avoir le nageur, il faut avoir la pépite. Oui, ce que j'allais dire, vous pouvez donner un Léon Marchand à n'importe quel entraîneur, même si c'est pas Bob Bowman, il l'amènera quand même au plus haut niveau. Mais Bob Bowman y arrivera à l'amener sur plusieurs épreuves, à l'amener peut-être plus vite aussi et peut-être plus loin. Mais c'est sûr que tout entraîneur rêverait d'avoir un Léon Marchand et avec un talent comme ça, c'est pas impossible de l'amener au plus mondial.